And Nothing Else Matters, ça pourrait être la musique du jour, la musique de ces derniers jours, de ces dernières semaines même. Rien d'autre ne compte, rien d'autre ne compte que quoi? Que l'inflation américaine. On a les chiffres sur l'IPC, on va en parler tout à l'heure, et c'est toujours ça qui guide les marchés et qui influence énormément les actions. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, so close, no matter how far, on est tombé assez proche finalement, mais pas exactement parce que sur les chiffres de l'IPC c'est quoi? C'est l'indice des prix à la consommation, ça sert notamment à mesurer l'inflation et on sait que la Fed, la Banque fédérale américaine, veut qu'on ait une inflation qui baisse avant de pouvoir baisser ses taux, parce qu'elle garde des taux relativement élevés, notamment pour le refinancement des entreprises. Et tant qu'on a une inflation élevée aux États-Unis, on n'arrête pas de baisse des taux. Et cette baisse des taux, elle est favorable notamment pour le refinancement des entreprises, beaucoup pour le secteur technologique aussi. Donc, ce qu'on attend un peu, c'est qu'on ait des chiffres d'inflation en baisse, et on les a eu, notamment sur IPC Core. Là, j'ai mis que Core. L'IPC normal, on est revenu à 2,9 sur l'année. Donc, des prix à la consommation toujours au-delà des 2% sur l'IPC, proche des 3. L'objectif à moyen terme et à long terme, ce sera de revenir proche des 2%. Mais surtout, IPC Core, c'est quoi? C'est la même chose, mais en enlevant les éléments volatiles comme l'énergie, le tabac, etc. Donc ce graphique-là, IPC Core, nous montre qu'on est redescendu. On avait ces chiffres-là qui étaient à 3,3 le mois dernier et les mois précédents sur l'IPC Core. Et là, on a baissé un petit peu, on attendait la même chose et finalement, on revient à 3,2. Donc on a une inflation qui enfin peut-être baisse. Alors on le voit, ça baisse depuis un an, mais ça baisse pas assez vite et ça baisse plus trop depuis quelques mois. Ces chiffres-là ont été largement achetés par les marchés qui voient la possibilité enfin que la Fed confirme ses baisses de taux normalement en 2025 et qu'on ait de l'argent moins cher pour les entreprises, pour le refinancement notamment, et la croissance. On va regarder les indices étrangers avec le Dow qui est autour des 43 000, il est là, le Dow qui continue de monter, donc sur ces bonnes nouvelles et qui pourrait continuer. Alors plus 1,4 aujourd'hui à la mi-séance le Dow et le Nasdaq, c'est encore mieux. On sait que les technologiques sont souvent bien focus sur les taux et les baisses des taux parce qu'il y a énormément d'argent dont ils ont besoin pour se financer, notamment aller sur la technologie et je trouve plus le mot, et la recherche, voilà, la recherche et le développement. Et donc ça demande des investissements importants. Donc le coût de l'argent, plus il est bas, plus ça va être intéressant pour les technologies, que le Nasdaq qui continue son petit rebond. À voir si cette bonne nouvelle-là va nous permettre de casser un peu cette dynamique court terme de consolidation sur le Nasdaq et les technologiques, et on pourra avoir Nvidia, Alphabet et tous ses amis continuer d'aller taper des plus hauts historiques. C'est pas impossible, on va le voir aussi après. Et là, on finit avec les indices et le CAC 40. Ça bouge pas. Un jour, on perd tout ce qu'on gagne le lendemain, et inversement. Et ça fait plus d'une semaine qu'on est ici, toujours sous les 7506, toujours en échec. On met quelques mèches au-dessus, là aussi. Aujourd'hui, on a méché au-dessus. On est allé au plus haut. Aujourd'hui, sur les 7514, donc au-dessus des 7506. Mais on finit en dessous, 7474. Mais cette bonne nouvelle, peut-être sur l'inflation, pourrait permettre un retour du CAC plus haut. Pourquoi? Parce que les échecs multiples sur cette zone-là et le rendu, il est toujours plus faible. On n'est pas revenu sur les 7088, donc depuis un peu fin décembre, début janvier, on sent qu'il y a une tendance quand même à aller chercher les 7500 et qu'on ira casser à moyen terme cette zone-là. Je ne vois pas le CAC repartir plus bas. Donc construction en attendant des bonnes nouvelles, notamment sur le luxe. Il y aura des rotations sectorielles, mais si le luxe reprend, évidemment, le CAC va exploser. Mais même sans ça, on voit que les bancaires, notamment les bancaires américaines, sont plutôt achetés, les bancaires françaises aussi, et beaucoup de secteurs dans le vert. Donc, a priori, le CAC est bien parti pour aller enfin vers notre objectif des 7007. On regarde les grosses variations du CAC.
Les bancaires, on en a parlé, hein, on en a parlé hier, je crois, à la Société Générale, en cassant les 27,72. Bah, on était redevenu acheteur, hein, on l'était déjà un peu avant sur Société Générale. Aujourd'hui, grosse journée, elle fait plus 3%. Et on va aller peut-être travailler à cette zone-là entre les 27 et les 31,6. Et ce sera peut-être l'objectif moyen terme, hein, avant des prises de bénéfices. Ça peut mettre du temps, hein, ça peut construire et mettre 3 mois, 1 mois, 6 mois avant d'y aller, mais on est peut-être bien parti là pour jouer cette zone-là. Et on le voit que c'est la moins capitalisée, hein, Société Générale, mais avec peut-être un attrait spéculatif et un rattrapage par rapport aux autres. Donc toujours intéressant de jouer plus la Société Générale éventuellement que les autres, notamment la BNP et Crédit Agricole. Unibail, moi j'ai toujours un peu de mal avec Unibail à court terme, depuis le double échec ici sur le moyenne à 200. La figure moyen-long terme est plutôt intéressante, mais on sent quand même ça a besoin de digérer, hein, après la grosse hausse. Alors l'immobilier commercial, c'est pas tout à fait la même chose, hein. On va plus être en relation avec un peu la croissance économique et les dépenses un peu discrétionnaires de tout le monde, donc la capacité à acheter peut-être un peu de loisirs de la part de tout le monde, et c'est là où Unibail devrait en profiter, je pense, avec notamment ses centres commerciaux. Donc c'est plutôt la croissance et le développement de l'économie qui va aider Unibail. On en est où, notamment en Europe? Moyen. Donc le contexte, il est plutôt à attendre sur cette valeur-là, je pense. Michelin qui tente de réagir. On n'est pas allé sous les 30 là. Moi, je voulais les retrouver ici, parce qu'il y a une petite zone de gap. Non, le gap, il a été comblé ici, je crois. Ou alors il y a quelques centimes, il faudrait que je regarde. Autour des 29. Alors, je crois qu'il a été comblé. Mais pour l'instant, ça réagit un peu. Avec toujours le secteur auto, hein, qui aide un peu Michelin. Il faudra casser les 32,8, hein, revenir au-dessus des 33 pour signifier finalement la fin de baisse, parce que là on est toujours baissier sur Michelin. Et le rebond technique qu'on a eu est pas suffisant selon moi pour redevenir acheteur pour le moment. Et le luxe, pas. Alors, il y a du vert, il y a du rouge. Le pire, c'est LVMH, qui était peut-être un peu trop monté, hein, ces derniers jours. On avait vu, hein, notamment Hermès qui avait du mal. LVMH, ils avaient continué à monter, donc finalement, c'est un réajustement pour revenir à des niveaux un peu égaux sur tous les acteurs du secteur. Donc, le LVMH qui avait mieux marché hier marche moins bien aujourd'hui. Mais on n'a pas toujours cette dynamique luxe qui repart, hein. C'est pour ça que moi j'étais parti d'Hermès notamment. Donc tant qu'on n'a pas la Chine qui donne le signal, le luxe va végéter. Et Pernod Ricard, bah, les droits de douane, avec les déstockages qui sont finis, mais il faut que la demande reprenne, notamment aux États-Unis, hein, Amérique du Nord et en Chine. Grosse taxation en Amérique du Nord, avec les taxations de Trump. Et en Chine, ça reprend toujours pas. Donc Pernod Ricard, il faut attendre le signal. On cote plus beaucoup là quand même autour des 100, mais c'est toujours baissier, hein, tant qu'on n'a pas de reprise sur les spiritueux. Et je voulais voir aussi Bouygues, parce que Bouygues, boum, c'est cassé. Ils ont cassé hier avec une mèche, mais on a clôturé en dessous. Et aujourd'hui, on casse cette grande oblique depuis le mois de juin 2024. On avait touché ici au mois de septembre. Et là, on le casse début 2025. Donc peut-être enfin la grosse baisse, la grosse consolidation, même dégradation, hein, de Bouygues, entamée depuis 7 mois et 12 jours, où on a perdu jusqu'à 24%, donc un quart de la valeur. Elle est peut-être terminée. Donc là, on a un signal. Alors, pas de retournement, mais c'est déjà un premier signal pour jouer peut-être le moyen long terme sur Bouygues, parce qu'on va encore travailler, mais là on signale peut-être la fin de la baisse sur Bouygues, avec le rachat intéressant qu'on avait noté ici sur les 27, qui a été confirmé, et maintenant la cassure d'oblique. Donc Bouygues, ça redevient intéressant aujourd'hui pour moi de se replacer. Et on va voir donc quelques valeurs, hein, notamment avec les chiffres de l'IPC américain, les techs.
avec Alphabet qui prend 2%, et toujours pas loin de ses plus hauts, hein, qui consolide, mais qui consolide à plat, donc un gros signe de force avec toujours le gap haussier. L'ordinateur quantique, ça pourrait continuer aussi assez fortement. Amazon, c'est la même chose, plus 1,5, toujours cette petite phase de consolidation. Et le petit gap qui existe entre les 214 et les 215,75. On a Microsoft aussi, qui prend plus 2,2. Donc toujours favorable aussi sur la plupart des technologiques. Et puis on était rentré récemment sur Ferrari, ils sont à plus 2 aujourd'hui, Ferrari, toujours dans cette phase de congestion, mais au-delà de la moyenne à 200, et puis les rachats constants sur les 400 me font dire que ça devrait bien se passer ces prochains jours sur Ferrari, donc toujours plutôt acheteur sur la valeur à la fois luxe et auto, mais plutôt luxe toujours sur Ferrari. On a également quelques valeurs du portefeuille qui ont bien marché que je voulais voir, c'était Hoffman. Alors, mèche haute sur Hoffman, on était mieux en début de journée. On a un peu rendu, mais on prend quand même 2%. Et surtout avec beaucoup de volume. Ça commence toujours, enfin ça continue de rentrer sur Hoffman depuis début décembre, où on a vu l'inflexion de la tendance se faire, avec le gros rebond, et puis là, la phase un peu d'accumulation, et puis avec toujours des volumes super intéressants. C'est ça qui est bien sur Hoffman. Ça rentre. Ça peut nous faire une tendance un peu moyen-long terme pour aller chercher beaucoup plus haut sur Hoffman. On a également Imerys qui fait exactement ce qu'on attend, c'est-à-dire après la grosse explosion, notamment sur le procès du talc qui était en bonne voie, donc qui enlevait un poids sur Imerys. Ça a été revendu à court terme. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu l'opportunité de quitter, mais finalement on revient sur les niveaux d'avant explosion et on est racheté. Donc on le voit qu'on vend plus tellement sur ces niveaux-là. Donc tout ce qui est construction aussi, pas loin de reprendre. Moi je suis toujours positif sur Imerys et on est sur des prix quand même pas très chers ici. Alors, il faudra surveiller que ça ne descende pas, mais si on n'a pas de baisse sous les 26, 27, plutôt les 26, il y a de bonnes chances quand même qu'on ait un rebond. À court terme, le graphe nous dit quand même qu'on est en dégradation. C'est anticipé à ce stade, mais on joue les 36, 38 avant d'avoir la confirmation d'un retournement sur les 31, et puis également toujours aux États-Unis, Tetra Tech, elle est là, Tetra Technologies, qui avait bien marché hier avec beaucoup de volume, et on a la confirmation depuis plusieurs jours. Moi ça fait un moment que j'y suis, et on a enfin cette attaque sur Tetra Technologies. Donc l'objectif, il est là, aller combler le gap sur 5,45. Et puis voir si la tendance se continue ou pas, s'il y a des débuts de rachat et de prise de bénéfices. Sinon, on pourrait aller un peu plus haut, mais déjà, faire le travail pour aller chercher les 5,50, ça semble très bien amené maintenant. Et on va finir. Ah oui, toujours spéculatif, mais Trump, médias et technologies, l'investiture c'est pour bientôt, c'est dans 5 jours je crois, donc il y a des petits pics de volume aussi, ça peut péter, ça peut monter, on verra. C'est l'action un peu à jouer sur les États-Unis spéculatifs avec l'investiture de Donald Trump. Il faudra encore des volumes plus importants, mais l'objectif, oui, c'est de dépasser les 55 qui avaient été faits sur l'élection, enfin juste avant l'élection, quand il était plutôt haut dans les sondages. Et enfin, quelques valeurs abonnées. On avait Arcure. Alors Arcure, dans le son et mesures, donc aussi avec tout ce qui est pétrole et exploitation de minerais et de ressources. Un petit rebond. On a vu là 5 novembre, élection de Trump, où ça a bien marché. Mais finalement, le rebond, il a pas fait long feu. Et puis derrière, gap baissier, et puis on en est là. On n'arrive pas à combler le gap. On a des rachats quand même ici. Alors sur l'ancien gap qui n'existe plus, celui-là, sur les 4,20. Mais on est sous les 5,16. Donc on est quand même en dégradation, et on est plutôt comme ça pour le moment. Donc éventuellement, si on veut jouer court terme, le rachat des 4,20 pour aller essayer de combler le gap, pourquoi pas. Mais tant qu'on comble pas le gap, on est baissier.
Et ça semble un peu compliqué pour le moment sur Arcure. À système, alors gros rebond hein, sur notamment les certifications et les mises aux normes de valeurs en relation avec le nucléaire. Techniquement encore, on voit hein, ce qu'elle a fait, c'est très propre, c'est-à-dire le rebond sur un ancien support qu'on avait un peu enfoncé, mais qu'on a bien travaillé, on rebond. Et on va combler le gap ici, le gap qui n'existe plus, et on va taper la moyenne à 200. Et derrière, prise de bénéfice, on rend tout, et on revient ici. Forcément, hein, une descente comme ça fait pas des reprises en V. Il n'y a que de la tech hein, qui arrive à faire des reprises en V. Donc, on a déjà comblé le gap, on a mis une première étape. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va construire, on va accumuler. Mais c'est bien, elle a fait le boulot pour le long terme, certainement retravailler hein, autour de cette zone-là, des 35-38. Donc à moyen long terme, on est toujours plutôt positif sur un système et le nucléaire. Mais à court terme, ceux qui ont pris les bénéfices hein, sur les niveaux clés avaient raison. On reste positif moyen long terme. Genfit, c'est pas terrible. Alors on peut jouer les explosions sur les news, on le voit, mais il faut pas rester trop longtemps hein, sur les biotech comme ça. Là on revient un peu bas sur des zones qui semblent éventuellement intéressantes, sur des bonnes nouvelles. Donc ce qu'on peut faire, oui, c'est acheter Genfit et puis attendre hein, les explosions. Là on n'a pas trop de signaux intéressants en court terme. Alors ça peut arriver très vite sur une news ou vérifier un peu la baisse de volatilité, mais pour le moment on reste baissier. Et il n'y a pas de facteur intéressant au niveau des indicateurs. Et puis range ressources, extraction et fourniture de pétrole et de gaz. Donc là aussi, élection de Donald Trump le 5 novembre, boum, le cours monte. On revient sur la moyenne à 200. On consolide, on revient une deuxième fois sur la moyenne à 200, on rebondit. Donc là, on voit que le cours est haussier et l'action va plutôt bien. Donc graphiquement, techniquement, c'est plutôt très solide. Et éventuellement, en trend following pour jouer la continuation hein, de l'effet pétrole un peu aux États-Unis. On n'a pas vu Exxon, mais Exxon, il continue aussi. Hein. Tant qu'on n'a pas d'invalidation, on peut continuer à jouer un peu la tendance pétrole court terme comme ça. Et pas oublier quand même de monter les stops et de prendre ses bénéfices parce que sur le pétrole je pense que ça va pas durer éternellement, même si on peut avoir quand même une bonne dynamique avec l'effet Trump et les énergies fossiles qui sont toujours là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les commentaires, les actions qui vous intéressent, les secteurs qui vous intéressent aussi, et on en discutera. Bon trade, à plus.